Histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, les animaux devant la porte. Une très jolie histoire qui m'a donné des frissons, vous allez voir. C'est un petit couple qui habitait dans une jolie petite ferme au milieu de la montagne. L'époux était un brave rabbin et sa femme l'aimait tendrement. Lui, il étudiait beaucoup et il veillait sur toutes les familles de son village. Et c'est donc Rachel qui s'occupait de la maison. Un jour, un violent orage abîma la toiture de leur petite ferme. Et pour pouvoir la réparer, ils décidèrent, d'un commun accord, tant pis, de vendre leur unique âne. Dommage. Et voilà, dès le lendemain matin, le rabbin se mit en route avec sa bête. Il n'était pas le meilleur marchand du monde, ça non, mais il n'allait quand même pas laisser sa femme prendre la route toute seule. Le voilà parti. Et à mi-chemin, il fut rejoint par un homme qui se rendait, tout comme lui, au marché, pour y vendre son cheval. « Allez, ma monture contre l'âne, tu serais d'accord ?»« Pourquoi pas, un cheval rend beaucoup de services. »« D'accord, ok. » Et le rave se dit qu'il gagnerait ainsi de quoi réparer le toit de la ferme. Et le voilà reparti avec le cheval, sur le chemin de sa maison, tout content. Mais au bout d'un moment, l'animal trébucha à plusieurs reprises. Il est malade ou il est blessé, qu'est-ce qu'il a ? Il l'examina et se rendit compte que le cheval était aveugle. « Oh, la pauvre bête !» Et il le caressa doucement. « Oh, la pauvre bête ! Cela doit être vraiment pénible d'avancer sur cette route sans y voir. » Alors il dirigea le cheval sur le bord du chemin pour qu'il puisse brouter tranquille. Il s'assit pour réfléchir. Mais que faire ? Pauvre bête ! Et bientôt un homme s'approcha, traînant une vache derrière lui. « Voilà une bien belle bête, » dit-il au rabbin, en regardant le cheval. « Ah oui, c'est une bien belle bête, mais le pauvre animal est aveugle. »« Ah, mais ça m'arrange. Très très bien, j'ai justement besoin d'un cheval pour des petits travaux faciles. Et celui-ci fera très bien l'affaire, même aveugle. Allez, moi je vous l'échangerai bien contre ma vache. » Bon, affaire conclue. Et le rabbin reprit sa route. « Oh, mais qu'est-ce qu'elle a ? Mais elle avance. Allez, avance la vache. » Elle avance bien lentement. Qu'est-ce qu'elle a ? Et il la regarda. Et qu'est-ce qu'il vit ? Elle avait une patte arrière plus courte que les autres. Oh, la pauvre bête ! Bah oui, comment avancer tranquillement ? Tiens, un homme s'approcha, tenant une chèvre dans ses bras. « Vous avez l'air bien soucieux, Rave. »« Oh oui, tout à l'heure j'ai acquis cette vache et je découvre maintenant qu'elle est boiteuse. Et la pauvre bête, le chemin pour rentrer chez moi est encore long. Elle va trop souffrir pour marcher autant. »« Ah, mais ça tombe bien. J'ai depuis longtemps besoin d'une vache. Allez, prenez ma chèvre à la place. Moi, je l'emmène à côté, là, mon village est juste là. Allez. » Et le voilà reparti avec la chèvre. « Oh là là, je suis bien fatiguée. Allez, je te pose. Oh, mon dos, mais... Oh, j'ai mal au dos. Mais qu'est-ce que tu as ? Mais tu frissonnes. Pauvre petite chèvre, tu es malade ?» Apercevant une ferme au loin, il s'y rendit pour chercher de l'aide. Et la fermière examina l'animal. Ah oui, elle les connaissait, les chèvres. « Je sais de quelle maladie elle souffre, la pauvre petite. Je peux la guérir, mais il faut me la laisser quelques jours. »« Mais non, moi je ne peux pas, ma maison est encore trop loin. Je ne pourrai ni attendre, ni revenir. »« Ok, dans ce cas, je garde la chèvre et prenez mon coq à la place. » Et le voilà parti avec le coq. C'était maintenant l'après-midi et le soleil brillait haut dans le ciel. Le voilà qu'il vendit son coq pour une pièce d'argent à un passant. Oui, parce qu'il avait faim et il voulait une belle miche de pain. Il s'apprêtait à manger la première bouchée quand il sursauta. « Oh, qu'est-ce que c'est ? Pitié, brave homme, pitié, je n'ai presque rien mangé depuis plusieurs jours et je ne sais même pas si je mangerai demain. » Sans hésiter, il lui donna son pain. Et arrivé chez lui, sa femme l'attendait sur le pas de la porte. Après l'avoir embrassé tendrement, il lui fit le récit de la journée. « Alors tu sais, je n'ai pas vendu l'âne, je l'ai échangé contre un cheval.
Oh, bah c'est super un cheval, très utile. Oui, mais attends, le cheval, je l'ai troqué contre une vache. Bah, une bonne vache, c'est parfait. On aura du lait frais tous les matins. Oui, mais je n'ai plus la vache parce que je l'ai changée contre une chèvre. Mais où est le problème? On va faire de très bons fromages. Oui, mais je n'ai plus la chèvre, j'ai pris un coq. Bravo, c'est encore mieux. Bon, écoute, je n'ai plus le coq non plus, je l'ai vendu pour une miche de pain. Mais comme tu as eu raison, mon rave de mari, j'étais inquiète que tu restes sans manger toute la journée. Attends un petit peu, je vais continuer mon histoire. J'allais commencer à manger ma miche de pain quand un mendiant affamé est apparu. Alors tu lui as donné ton pain. Ben oui, je ne pouvais pas faire autrement. Mais je te connais, je suis si heureuse d'avoir épousé un homme tel que toi. Allez, viens maintenant, je vais te servir un bon repas chaud. Tu dois avoir très faim. Et la journée passa. Et le lendemain matin, le rabbin se leva tôt pour prier. Et en ouvrant la porte de la maison, quelle ne fut pas sa surprise en voyant un bel âne, un cheval qui n'était pas aveugle, une vache qui n'était pas infirme, une petite chèvre en bonne santé et un coq magnifique. Et au milieu de la cour, les rayons de soleil faisaient miroiter une pièce d'argent. Il appela sa femme, qui sourit en voyant ce spectacle. Et elle lui demanda « Mais dis-moi, qui était donc ce mendiant à qui tu as donné ton pain ?»« Ah, Dieu seul le sait. » En fait, c'était un riche prince qui s'était déguisé en mendiant pour se protéger des bandits. Bien oui, il allait prendre la route et il avait peur qu'on le repère. Alors, chers petits amis, voici un rave qui est un bel exemple de générosité. Et n'oubliez pas, la générosité est une belle valeur à la portée de tous. Au revoir, à bientôt.